urgent, mes amis, on a appris il y a quelques minutes que Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, a été condamné à la peine capitale. Mes amis, il a été condamné par un tribunal militaire qui n'a pas laissé de place au doute. En effet, mes amis, la première étape, c'était de savoir qui pouvait être compétent pour condamner Joseph Kabila. Eh bien, le procès a été mené par qui? Par la haute cour militaire qui a donc prononcé la peine capitale. Mais pourquoi? Eh bien, l'ancien président Kabila est accusé évidemment de trahison et de complicité avec les rebelles du M23 qui ont pris une grande partie de l'Est du Congo, mes amis. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, la décision du tribunal, elle est encore plus précise. Et sans transition, mes amis, le Congo, c'est un pays francophone. Et c'est un pays dont, en France, on n'entend pas assez parler. Moi, j'essaye de faire porter la voix de ce pays qui subit des choses horribles. Mes amis, le seul truc que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est quoi? C'est cliquer sur le petit plus ici pour vous abonner et sur la flèche ici pour partager la vidéo. Joseph Kabila est coupable, mais de quoi? Et ben franchement, selon la haute cour militaire, on n'a que l'embarras du choix. On a évidemment les liquidations de personnes congolaises, les complots, apologie ou propagande de crimes de guerre, organisation d'un mouvement insurrectionnel, participation criminelle avec le M23. Enfin bref, très clairement, Joseph Kabila, il est accusé de tous les maux. Bon, faut dire que la proximité avec le Rwanda et les installations à Goma, très clairement, donnait l'impression que Joseph Kabila était coupable. Mais là, clairement, on a décidé à Kinshasa de se débarrasser de Joseph Kabila. Mais il y a quand même un truc qui a attiré mon attention sur la décision de la haute cour, c'est qu'ils ont décidé de ne pas confisquer les biens de Joseph Kabila alors qu'il est quand même condamné à 33 millions de dollars de dommages et intérêts. Alors, petite question quand même. Pourquoi ne pas confisquer ces biens? Est-ce que finalement, ici, il n'y a pas une petite connivence? Je sais pas, hein, je pose la question. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez de la sanction de Joseph Kabila? Bon courage à ceux qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine.